amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Alors pour vous les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, allez, on a le valet de coupe. Alors, une petite communication. Il y a quelque chose ou une personne qui vient, peut-être. Bon, c'est pas ouf, hein. Mais, bon, bah, écoutez, ça sera l'occasion de parler. On peut aussi nous parler ici un peu d'immaturité émotionnelle. Donc, vigilance, on va évidemment voir la suite. Mais on peut également nous parler de vous qui essayez de vous écouter, qui essayez d'être à l'écoute de vos propres émotions, de vos propres besoins. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue, on va voir. On va affiner tout ça pour vous les vierges. Allez, que va-t-il se passer pour vous les vierges? Ah ouais, bon, vous avez besoin effectivement de vous écouter parce que c'est un petit peu le chaos là, hein. C'est un petit peu le bazar dans votre tête, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal à vous apaiser, peut-être même que du coup, ça crée des tensions avec des personnes à l'extérieur. Bref, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est vrai que vous avez besoin de ce recentrage. Pour d'autres, ici, vous avez une communication, mais qui est tellement pas folichonne que ben, finalement, vous finissez par vous prendre la tête. Ok? Bon, allez, on va voir, on continue. On regarde la suite, évidemment. Je l'ai vu, cette carte. Voilà. Je vais prendre l'autre parce que j'avais vu que celle-ci. Ici, il s'agit vraiment de se dire, ok, moi j'ai envie d'être avec la bonne personne. J'ai envie de maintenant, si je dois être avec quelqu'un quand vous êtes célibataire, c'est d'être avec la bonne personne. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous avez envie que peut-être les choses se fassent, s'officialisent réellement. En tout cas, peut-être que la personne en face de vous, si vous avez déjà quelqu'un en face de vous, ne vous donne pas assez. C'est ça qui vous perturbe un petit peu. Donne un peu, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se passe, mais c'est pas fou, quoi. Donc, c'est compliqué. Et puis, pour ceux qui sont complètement célibataires, ici, c'est vraiment, je m'écoute, j'essaye de m'apaiser parce qu'en fait, moi, j'ai envie de trouver la bonne personne, d'être vraiment en connexion avec mon âme sœur, finalement. Mais c'est vrai que tant que vous ne serez pas apaisé, c'est un petit peu compliqué, forcément. Ah, et puis, surtout, les amis, si vous êtes célibataire, le truc, c'est est-ce que vraiment vous êtes ouverte à cette rencontre? Moi, je ne suis pas sûre. Ici, vous réfléchissez, vous mettez à l'écart, vous dites oui, voilà, moi j'aurais besoin de ci, ça, etc. Et en même temps, vous mettez un gros mur entre vous et toute nouvelle possibilité de rencontre. Alors, pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment, chacun aura ses raisons, ou chacune. Mais en tout cas, ici, c'est de toute façon, si tu viens, tu n'es pas accueilli. Donc, si la personne, elle vient vers vous, c'est non merci, fin de non-recevoir. Je préfère réfléchir à tout ce que j'ai vécu, nanana, être un petit peu dans le passé peut-être, et ne pas me réouvrir. De toute façon, dans le passé, on m'a trahi, on m'a déçu, etc. Donc maintenant, je mets un stop, quoi. Donc forcément, quand on est célibataire, qu'on rêve à l'amour, c'est forcément un peu conflictuel dans sa tête à partir du moment où finalement, on n'ouvre pas les portes. Pour d'autres, si vous avez quelqu'un dans le cœur ici, y a effectivement un peu de défensive. C'est-à-dire que visiblement, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous avez envie d'engagement, vous avez envie d'être choisi, hein, tout simplement. Et puis, c'est pas si simple que ça. Donc peut-être que vous aussi, vous prenez un peu de recul et ça crée une distance entre vous. Alors pas forcément physique, hein, pour certains, ça sera juste un peu émotionnel parce que l'un l'autre, vous avez besoin de vous protéger simplement parce que vous n'êtes pas peut-être sur tout à fait la même longueur d'onde. Mais vous, ça vous saoule, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est quand même pas compliqué de pouvoir donner son amour, mince. Donc vous attendez ça, quoi. Mais au final, vous aussi, vous commencez à douter, à vous protéger. C'est pour ça que ça part un peu en conflit. Bah oui. Vous attendez quoi? Vous attendez la déclaration d'amour. Ce que vous voulez, c'est chérie, veux-tu m'épouser, quoi? Hein, l'engagement, un truc sérieux, que vous puissiez construire, vous épanouir. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est ce qu'on avait vu ici, c'est-à-dire que vous voulez être choisi, vous voulez être la bonne pour quelqu'un ou le bon pour quelqu'une. Vous êtes dans cette dynamique où pour vous c'est évident que il faut aller vers un bonheur sentimental et familial. Et là, si vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est compliqué, ça se met pas en place, donc vous commencez à douter. Et puis, si y a personne, comme je vous le disais, en fait, c'est vous qui mettez des barrières et je pense que vous n'en êtes même pas consciente. Hein. Ok, allez, on continue. Ok, il y a même un petit truc, ah ouais, décidément, il y a même un petit truc de l'ordre du, comment dire,
je suis peut-être mieux toute seule ou tout seul. Vous voyez, il y a un truc, il y a un fond de pensée comme ça. Ben, puisque c'est ça, peut-être qu'il faut que je sois seule, alors que c'est pas du tout votre envie. On le voit ici, c'est confirmé avec la carte des amoureux. Et s'il y a autant de brouhaha finalement dans votre tête ou de conflits avec l'être aimé, hein, c'est parce que du coup, là, il y a du mal à se positionner. Donc, comme je vous le disais, avec Chéri Chéri, il va falloir que ce Chéri Chéri se décide de vous choisir, de prendre une décision, de se positionner dans un engagement, d'accord, pour pouvoir accueillir le bonheur. Et là, c'est vrai que il est un peu petit joueur, Chéri Chéri, ici, hein, donc c'est pas forcément évident et, pardon, ça peut un petit peu venir vous perturber. Ça, on l'a compris. Pour ceux qui ont quelqu'un, qui sont célibataires, pardon, c'est un peu la même dynamique. Vous voulez tellement le bon. En fait, le truc aussi, c'est ça, c'est que vous voulez la personne idéale. Vous n'êtes pas forcément prête à faire des concessions, et c'est pour ça aussi que vous mettez des barrières. Si cette personne, elle est pas comme ci, comme ça, nanana, à quoi bon, ça sert à rien, je vais être encore trahi, j'ai déjà souffert. Enfin, et ça vient vraiment vous bloquer, quoi. On vous invite ici, clairement, si vous êtes célibataire, à réouvrir votre cœur, à réouvrir vos émotions, afin d'accueillir et pas d'être finalement dans des énergies, vous savez, même si c'est à l'intérieur de vous, ce conflit, de se poser beaucoup de questions, etc., ça émane de vous, enfin, ça fait émaner de vous des énergies qui sont assez négatives, donc compliquées pour une personne en face de vous de se dire « Ah bah oui, tiens, forcément, c'est l'air génial », parce que du coup, ça renvoie des énergies de fermeture, ça renvoie des énergies un peu de blocage. Donc, vraiment, pour vous, célibataires, il y a un petit côté auto-sabotage, hein, je suis obligée de vous le dire. Ok, bon, bah définitivement, hein, je vais prendre celle qui s'est retournée complètement, évidemment, mais clairement, ici, pour vous, c'est je veux le mariage. C'est quand même pas compliqué, une bague au doigt, mince. Regardez, c'est beau, en fait, ce que vous voulez vraiment. Ce qui est dommage, c'est cette difficulté à le concrétiser dans un sens ou dans un autre, quoi. Mais après, pour certaines d'entre vous, vous allez vous battre et ça pourrait déclencher quelque chose. Mais derrière, il y a un blocage, quoi. C'est ça le problème. Mais là, en vrai, s'il n'y avait pas ces cartes-là à la fin, on va regarder quand même la dernière carte de tarot ici, mais s'il n'y avait pas ces deux dernières cartes à la fin, je vous dirais, bah, franchement, après les problèmes, vous allez vers un engagement. Mais il y a ça là, il y a ça qui nous dit non, vous mettez des barrières, vous avez du mal à accueillir, etc. Donc, c'est ça qui est problématique, quoi. Bon, ouais, ici, clairement, c'est pour certaines, vous pourriez avoir ça. Hein, cet engagement, ce grand bonheur, tout ça, tout ce que vous voulez, être avec la bonne personne, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, c'est tout à fait probable, mais pour ça, il faudrait apaiser, il ne faut pas non plus forcer les choses, il faut venir dans une relation qui est plus équilibrée, il faut se dire les choses de façon juste et de façon bienveillante, évidemment, pour pouvoir mieux se comprendre et avancer, et pas d'un seul coup venir crisper la relation. Et pour vous qui êtes célibataire, il va falloir retrouver cet équilibre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes quand même prête peut-être à couper la tête de la personne qui se présenterait à vous parce que vous avez perdu confiance, un peu peut-être en vous et puis peut-être envers les autres. Donc voilà, avec cette défensive, tant que vous ne retrouverez pas cet équilibre, ça sera quand même un petit peu compliqué pour vous de pouvoir vivre ce à quoi vous aspirez vraiment. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, ça veut juste dire que lâchez prise. Soyez dans l'accueil. Si une personne vient vers vous, accueillez la communication et accueillez la possibilité, donnez la possibilité à cette personne de pouvoir vous séduire. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est même compliqué de pouvoir venir vous séduire, vous voyez. Ok, allez, on continue. Pour vous, les vierges. Hop là. Oui, ça, on l'avait compris, hein. Voilà, vous voulez l'amour. Vous avez envie de vous diriger vers l'amour. Sincèrement, il y a quand même beaucoup d'énergie d'amour ici. Donc, si vous lâchez prise, si vous êtes dans l'accueil, vous pourriez ça pourrait faire évoluer ces énergies-là et vous pourriez vraiment accueillir l'amour. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a juste vos énergies à vous, quoi. C'est-à-dire, comment je lâche prise si je suis en couple et que j'accueille vraiment et que je suis dans une relation juste, finalement, l'engagement, cet amour pourrait se constituer, pourrait se créer, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour vous. Et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qui sont célibataires, c'est vraiment cette dynamique de « j'accueille l'amour en moi pour pouvoir accueillir l'amour avec l'autre ». Et ça, c'est votre enjeu à vous. De comprendre que si vous avez l'amour de vous, eh bien, ma foi, finalement, vous n'aurez plus peur de souffrir en amour parce que vous vous respecterez suffisamment pour mettre vos limites saines.
voyez? Donc là, il y a des enjeux pour vous, il y a beaucoup d'énergie d'amour, enfin je veux dire amour, 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 beaucoup, beaucoup d'énergie d'amour. Maintenant, est-ce qu'on l'accueille ou pas, quoi? Ok, allez, on continue. Ouais, pour vous, célibataire, il pourrait y avoir vraiment quelqu'un qui vienne vers vous et qui communique un peu, une nouvelle rencontre au cours du mois de décembre. Est-ce que vous allez le remarquer? Est-ce que vraiment vous allez vous en rendre compte que cette personne, en fait, elle vous tourne autour? Je suis même pas sûre. Dans le sens où vous êtes quand même assez fermé, donc pas sûr. Bon, vous me direz en commentaire. Mais ici, il y a vraiment cette dynamique de j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de partager. Enfin, il y a une notion vraiment de don, quoi. Donc c'est très très chouette. Je pense vraiment que pour certains, vous allez pouvoir transformer l'essai. Hein. Si vous écoutez cette guidance, vous allez pouvoir, malgré les blocages, faire non, 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 ok, c'est bon. Là, je me détends et je suis plus dans l'accueil. Et ça pourrait vraiment amener vers des énergies d'amour très chouettes. Ok, on vous demande de prendre du recul ici, quelle que soit la situation, de prendre du recul pour justement arrêter de vous prendre la tête avec vous-même ou avec l'autre et d'observer la situation réellement, telle qu'elle est. Est-ce que oui ou non c'est la personne avec qui vous pourriez construire quelque chose? Est-ce que oui ou non vous êtes prête à accueillir une personne si vous êtes célibataire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? Etc. Donc prendre un petit peu ce recul pour comprendre un petit peu ces blocages qui, je pense très sincèrement, pourraient très vite se débloquer si vous avez ce déclic de se dire, pour vous célibataire, allez, je m'aime, je suis dans l'accueil et en fait, je suis prête à rencontrer quelqu'un sincèrement. Ou pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur, de dire, ben, je vais peut-être arrêter ma posture guerrière, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de me battre pour un engagement parce que cet engagement peut venir naturellement. Vous voyez? Ok, allez, on continue. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois de décembre? Oula, ok, miroir magnétique, on aime bien. C'est quoi? C'est la avec retour. Ok, bon. Vous avez la possibilité ici d'attirer un retour. Alors, un retour d'un ex, peut-être, pourquoi pas, c'est possible. C'est pas forcément ce que je ressens de prime abord. Mais en tout cas, le retour de la connexion avec l'autre. Tu es mon chéri, vas-y, on se reconnecte. On retrouve le plaisir de juste avancer au jour le jour, dans la joie, dans le lâcher-prise pour nous amener vers la joie d'un engagement. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment retrouver la connexion, réouvrir son cœur pour pouvoir laisser rentrer quelqu'un dedans. Hein, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait probable. Attention, il pourrait y avoir encore un petit peu des choses un petit peu instables, un petit peu déséquilibrées à certains moments, mais à vous de trouver cet équilibre et à vous de mettre vos scènes limites, tout simplement, pour pas vous laisser guider par vos peurs, parce que si vous savez que vous êtes capable de mettre les limites, bon, en fait, ça passe crème. Hein. Ok, allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous, pour le mois de décembre. Un petit message, un petit conseil pour... Hop. Ok, on a 2 cartes. Bon, séparation et chimie. Moi, je pense sincèrement que vous, en fait, dès qu'il y a un truc fort, vous pourriez avoir ici une peur de l'abandon. Et vous savez, c'est un peu ce truc du... je ressens une attraction forte, ça veut dire que je suis en danger, donc je vais fuir. Hein, ça, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir ça. Donc, vigilance, encore une fois, sur ce petit point-là. En tout cas, si vous avez une nouvelle rencontre, vous pourriez avoir une attraction magnétique très forte, ou peut-être avec Chéri, vous allez au mois de décembre renouer un peu sur cet élan. Hein. Et puis, peut-être, on vous le disait ici, prendre un petit peu de recul pour voir bien la situation, on vous en reparle. Donc ici, il ne s'agit pas d'une séparation définitive, mais plutôt, ok, je prends un petit peu de recul pour mieux voir les choses, pour aussi remettre un petit peu la flamme de la passion dans mon couple, ou en tout cas, voir ce qui bloque pour pouvoir réaccueillir cette flamme de la passion. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, une belle journée, et je vous dis à demain. Au revoir.